Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon de ce jour. Leçon qui a pour thématique leçon des 7 églises. Donc, la thématique de ce soir est leçon des 7 églises. Et avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà comme ça apprécier le Seigneur pour la vie, le mouvement pour l'aide qu'il nous accorde. Je tiens à lui rendre grâce pour le privilège, la grâce, le ben qu'il t'accorde de pouvoir écouter sa parole par mon canal, par la petite personne que je suis. Et je tiens également à lui rendre grâce pour le privilège d'être utilisé comme étant son instrument, comme étant son porte-parole. Alléluia. Leçon des 7 églises. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 17, jusqu'au verset 20. Et nous prenons également Apocalypse chapitre 2, verset 29. Alors, il est écrit, Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 20. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa la main sur moi et il me dit, ne crains point. Verset 18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers sont les églises, sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse chapitre 2, verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, bien aimés, les lettres qui ont été écrites dans le livre d'Apocalypse, ce sont des lettres qui émanent du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et qui contiennent les forces et les faiblesses des croyants à travers les âges. Alléluia. Ces lettres contiennent les forces et les faiblesses des chrétiens à travers les âges. Donc ça voudrait dire que ça ne concerne pas seulement ceux-là qui vivaient à cette époque de Jean, parce que c'est l'apôtre Jean qui a écrit ce livre-là. Mais ceci nous concerne aussi nous, en tant qu'église on va dire de cette époque. Alléluia. Et vous devez également comprendre ceci, c'est que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur même de ces différentes lettres. Il a écrit chacune de ces lettres au corps de Christ de manière générale. Alléluia. Et les lettres qui ont été écrites concernent tous les individus dans les églises. Donc ces lettres-là, ce sont les lettres qui sont adressées à l'église de manière générale. Et chaque fois que vous lisez l'une de ces lettres, vous devez considérer le message qui est donné comme étant vous devez considérer en fait que ce message-là est véritablement un message qui vous est dédié de manière personnelle. Alléluia. Vous devez considérer cela comme étant la lettre d'un époux à son épouse. L'époux ici qui est Christ et l'épouse qui est l'Église. L'Église qui est toi et qui est moi. Pas l'Église en tant que bâtiment, mais l'Église en tant que personne, en tant qu'être. Alléluia. Donc, il est très important de pouvoir considérer le message, la quintessence, le contenu même de ces différentes lettres. Pourquoi ? Parce que ceci concerne les chrétiens de tous les âges, à travers tous les âges. Ceci constitue, à l'intérieur de ces lettres-là, il y a les forces et les faiblesses de l'Église à travers tous les âges.
Alors, premièrement, je parlerai des leçons. Et là-dedans, on verra tour à tour les éloges, la condamnation, ou sinon les condamnations, et les recommandations que le Seigneur a eu à faire à chaque église. Tour à tour. Je prie le Seigneur qui me donne la grâce de terminer cela. Si je ne parviens pas à terminer cela aujourd'hui, demain par la grâce de Dieu, je vais terminer. Donc, tour à tour, nous allons voir chaque église. Nous allons voir les éloges, premièrement, que le Seigneur a eu à faire à ces différentes églises. Deuxièmement, nous verrons la condamnation. Et troisièmement, nous allons voir les recommandations du Seigneur. Et à travers cela, nous allons ressortir le message caché derrière. Et nous verrons également même les récompenses. Alléluia. Alors, nous allons prendre la première église. Déjà, si vous lisez la livre d'Apocalypse, vous verrez que le Seigneur a écrit à 7 églises. Il y a l'église de Thyatire, l'église de Sardès, l'église de Philadelphie, de Laodicée. Pour ceux-là qui lisent la livre d'Apocalypse. Et ce sont des messages très, très importants qui sied de pouvoir considérer aujourd'hui en tant qu'église. Premièrement, on a l'église d'Éphèse. Si nous prenons Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7, là, le Seigneur s'adresse à cette église-là, à l'église d'Éphèse. Quels sont les éloges? Là-dedans, le Seigneur, comme éloge, il dit ceci, que c'est une église diligente. C'est une église qui est patiente et qui déteste les méchants. Une église qui a la pureté doctrinale. Une église qui a l'esprit de discernement. Une église qui persévère, une église persévérante et infatigable. Voici les éloges du Seigneur Jésus. Et lorsque vous allez lire les différents chapitres du livre d'Apocalypse, en lien avec ces différentes églises, vous verrez que le Seigneur a tout d'abord commencé par des éloges. Alléluia. L'église d'Éphèse, il dit que c'est une église diligente. Il dit que c'est une église patiente. Une église qui déteste les méchants, qui n'aime pas la méchanceté. Une église qui a la pureté doctrinale. Une église qui a l'esprit de discernement, qui sait discerner le vrai du faux. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Une église persévérante, qui sait persévérer. Une église infatigable. Alléluia. Maintenant, quelles sont les condamnations de cette église? La condamnation de cette église, c'est que elle s'est détournée de son premier amour, a perdu la passion pour Christ, le travail n'est plus motivé par l'amour. Et j'aimerais m'adresser à toi en tant qu'église. Comme je viens de le dire, l'église, de manière générale, le corps de Christ même, ce n'est pas l'église en tant que bâtiment. Alléluia. L'église, c'est toi et c'est moi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra pour prendre l'église, ce n'est pas le bâtiment qui viendra chercher. Ce n'est même pas une dénomination. Il viendra chercher l'église en tant que personne, donc toi et moi. L'éloge que le Seigneur te fait, c'est que tu détestes les méchants. Tu es diligente. Tu es une église diligente, tu es une église patiente, tu es une église qui est persévérante. Mais la condamnation, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as plus la passion pour les choses de Dieu. La manière dont tu servais le Seigneur avant ce n'est plus de cette façon-là que tu sers le Seigneur maintenant. Tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus motivé pour les choses de Dieu. Tu n'as plus cette soif-là pour les choses de Dieu. Tu n'as plus d'amour pour le Seigneur. Voici là la condamnation. Voici là ta condamnation. C'est que malgré que tu es persévérante, malgré que tu es diligente, malgré que tu es une église patiente, mais tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Et je prie le Seigneur pour toi, qu'après cet enseignement-là, que tu puisses retrouver ton premier amour au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je serai en train d'évoluer, beaucoup se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire, en tant qu'église. J'aimerais que tu t'identifies même à l'église qui te caractérise. Alléluia. Et que tu puisses non seulement tirer des leçons,
mais aussi prendre la décision de pouvoir changer selon la volonté du Seigneur. Parce que ce qui est certain, c'est que le Seigneur ne donne pas ce message en vain. Si le Seigneur donne ce message-là, c'est qu'il voudrait que son peuple puisse essayer d'arranger ce qui n'est pas bien, que son peuple puisse rectifier le tir. Alléluia. Et en ce qui concerne la recommandation, quelle est la recommandation du Seigneur à cette église? La recommandation du Seigneur est: souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Voici la recommandation du Seigneur pour l'église d'Éphèse. Souviens-toi là où tu es tombé, bien-aimé. Église, souviens-toi là où tu es tombé. Répands-toi et reviens à ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. La manière dont tu servais le Seigneur avant, comment je vais dire, continue à servir de cette façon et faire même plus pour le Seigneur. Tu avais l'habitude de sortir pour évangéliser 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Mais maintenant, tu ne fais plus cela. Souviens-toi là où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Tout ce que tu faisais pour le Seigneur, recommence à faire cela. Amen. Quelle est la leçon à tirer là-dedans et les récompenses? Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse que le manque de repentance, la leçon à tirer, c'est que le manque de repentance conduit à la destruction. La leçon que nous devons tirer de cela. Le manque de repentance conduit à la destruction. Rien ne peut remplacer un cœur rempli d'amour pour Jésus-Christ. J'aimerais te parler toi en tant qu'église. Rien ne peut remplacer un cœur rempli d'amour pour Jésus-Christ. Vous savez, tout c'est par amour. Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est par amour. Je suis là aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu, c'est par amour. Si je sers le Seigneur par sa grâce, c'est par amour. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, si tu sors évangéliser, si tu sais pas ce que tu fais pour le Seigneur, tout c'est par amour. Alléluia. Et le manque de repentance peut conduire à la destruction. Alléluia. Voici la leçon à tirer de tout ce qui a été dit. Maintenant, quelle est la récompense? Le Seigneur promet à l'église d'Éphèse, il dit: les vainqueurs auront accès à l'arbre de vie et au paradis de Dieu. Église d'Éphèse, la récompense qui t'attend, c'est le fait d'avoir accès à l'arbre de vie et au paradis même de Dieu. Alors réponds-toi. Si tu t'identifies comme étant l'église d'Éphèse, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Au nom suprême de Jésus-Christ, je prie que le Seigneur soit ton aide au nom de Jésus. Deuxièmement, l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, les versets 3 à 11. Le Seigneur s'adresse là à l'église de Smyrne, qui est notre deuxième église. Quels sont les éloges? Ou encore l'éloge? Le Seigneur dit: une église, c'est une église pauvre, mais spirituellement riche, qui exerce la patience et a des victoires spirituelles. Voici l'éloge de l'église de Smyrne. C'est une église qui est pauvre. Déjà, si essayons de replacer le texte dans son contexte, l'église en question, en réalité, était pauvre. De manière financière, était pauvre, mais spirituellement, c'était une église qui était riche. C'était une église qui aussi exerçait la patience et qui avait des victoires spirituelles. Alléluia. Voici les lois de l'église de Smyrne. Ce que j'aimerais te dire, c'est que de manière spirituelle, de manière physique, de manière financière, autant pour moi, tu peux être pauvre. Alléluia, en tant qu'église de Dieu. Mais spirituellement, tu es fort. Spirituellement, tu es riche. Tu as des victoires spirituelles et tu es patient. C'est une très bonne chose. Ceci constitue les éloges que le Seigneur te fait. Quelle est la condamnation de cette église? Dans Apocalypse chapitre 2, verset 3 à 11, il n'y a aucune condamnation. Alléluia. Cette église n'est pas condamnée par le Seigneur. Quelle est la recommandation du Seigneur pour cette église? Le Seigneur dit: n'ayez pas peur
des persécutions. Demeurez fidèles jusqu'à la fin. Église de Smyrne, j'aimerais te parler à toi. Tu t'identifies comme étant l'église de Smyrne. La condamnation, le Seigneur ne te condamne pas. La recommandation que le Seigneur te donne, c'est de ne pas avoir peur des persécutions. C'est de demeurer fidèle jusqu'à la fin. Alléluia. N'aie pas peur des persécutions. À cause du Seigneur Jésus-Christ, tu es humilié. À cause du Seigneur Jésus-Christ, tu es maltraité. Tu es méprisé. Tu es, comment on dit, tu es persécuté. Le Seigneur te dit de ne pas avoir peur des persécutions. Il te recommande, église de Smyrne, de demeurer jusqu'à la fin. Alléluia. Et quelle est la leçon à tirer de cela? C'est que les chrétiens fidèles recevront la couronne de vie pour vivre avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Et j'en ai parlé lorsque, dans l'une de mes leçons, je pense que c'était le jugement dernier, ou sinon c'était le jugement dernier ou le tribunal de Christ, quelque chose comme ça. J'ai parlé en fait des récompenses. Et j'avais dit cela, que les personnes fidèles à Dieu recevront la couronne de vie. Alléluia. Donc la leçon à tirer, c'est que les chrétiens fidèles recevront la couronne de vie. Et ces personnes vont vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la récompense? Les vainqueurs ne tomberont pas sur le pouvoir de la seconde mort. Le pouvoir de la seconde mort ici qui est l'enfer. Alléluia. Donc, église de Smyrne. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta fidélité n'est pas vaine. Le fait que tu sois fidèle à Dieu, le fait que tu décides de t'abstenir de certaines choses, tu restes fidèle à Dieu, tu marches dans l'intégrité, ceci sera bénéfique pour toi en ce sens que tu recevras la couronne de vie et tu n'auras pas part à la seconde mort qui est l'enfer. Alléluia. Voici ce qui concerne la deuxième église, donc l'église de Smyrne. Pendant qu'on sera en train d'évoluer, comme je le disais, j'aimerais que tu t'identifies. Non pas seulement que tu te bornes à écouter, mais que tu t'identifies en tant qu'église. Que tu prennes conscience des éloges, la condamnation, les leçons à tirer de ces différentes églises. La troisième église, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, les versets 12 à 17, le Seigneur parle à l'église de Pergame. L'église de Pergame. Quel est l'éloge que le Seigneur fait à cette église? C'est une église fidèle. C'est une église qui refuse d'abandonner la foi, mais tient le Christ même. C'est une église fidèle qui refuse d'abandonner la foi. Une église qui tient à Christ, même au milieu des influences sataniques. Alléluia. Tu es certainement l'église de Pergame. Tu es fidèle au Seigneur. Tu refuses d'abandonner la foi. Tu as eu tant de choses. Tu as vécu tellement de situations qui t'ont amené à te détourner de ta foi. Mais tu ne t'es pas détourné, tu es resté ferme. Tu as subi beaucoup de choses, tu as subi beaucoup de persécutions. Et pour d'autres, ces personnes ont trébuché, ces personnes ont rétrogradé. Mais toi, tu es resté fidèle jusqu'à présent. Tu as gardé ta foi. Et même au milieu des influences sataniques, tu es resté fidèle. Même au milieu de la corruption, même au milieu de toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, tu es resté fidèle au Seigneur. C'est très bien. Le Seigneur te félicite pour cela, église de Pergame. Quelle est la condamnation maintenant? Le Seigneur te dit, le Seigneur te dit que tu encourages la fausse doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Tu encourages un mode de vie qui n'est pas de Dieu, un mode de vie débridé. Et une autre des condamnations encore, c'est l'auto-indulgence. Et une morale religieuse contemporaine. Alléluia. La condamnation de l'église de Pergame ici, c'est que c'est une église, bien qu'elle soit fidèle, bien qu'elle tienne à Christ au milieu des influences sataniques, mais c'est une église qui encourage les fausses doctrines.
C'est une église qui encourage des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Vous savez, pour reconnaître une fausse doctrine, c'est très simple. Une doctrine qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, qui ne reconnaît pas l'action même du Saint-Esprit, le fait même que le Saint-Esprit existe là, c'est une doctrine qui est fausse. Alléluia. Et la condamnation ici, c'est que c'est une église qui accepte les fausses doctrines. Une église qui accepte tout ce qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Une église qui accepte des choses qui vont à l'encontre même de ce que Dieu nous recommande de faire. Alléluia. C'est une église qui accepte un mode de vie débridé. Alléluia. Une église religieuse en un mot. Une église qui est dans la religion. Qui n'est pas dans... Qui même... Comment je vais dire, ne cherche pas véritablement à connaître le Seigneur. Ne cherche pas véritablement, ou même qui sert le Seigneur non plus par plaisir, non plus par amour, mais qui sert le Seigneur maintenant par religion. Je viens à l'église, même comme ça, bon voilà, parce que je dois faire quelque chose à l'église, bon je vais comme ça. Tu es plein dans la religion. Alléluia. Il n'y a même plus de relation avec le Seigneur. Fais très attention. Ceci constitue la condamnation du Seigneur. Quelle est la recommandation du Seigneur pour toi, église de Pergame? Le Seigneur te recommande de pouvoir changer ton cœur et de vivre différemment. Alléluia. Fais très attention parce que tu es sur le point de faire face à un jugement destructeur. Alléluia. Église de Pergame, le Seigneur te recommande de changer ton cœur. Change ton cœur et vis de manière différente. Église de Pergame. Alléluia. Tu es fidèle au Seigneur. C'est une très bonne chose. Mais tu acceptes les fausses doctrines. Tu es dans la religion. Si tu t'identifies comme étant l'église de Pergame, fais très attention. Le Seigneur te recommande de changer ton cœur et de vivre différemment et de le chercher véritablement. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21 que beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Le Seigneur dit que je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quel choc! Alléluia. C'est comme par exemple le jour du mariage. Vous savez, le moment des célébrations de noces, donc du mariage, l'homme rentre toujours à la mairie avant la femme. Imaginez-vous que l'homme soit là et après on annonce que la mariée arrive. La mariée arrive et il se retrouve comme ça. Il regarde sa femme et lui dit que moi je ne te connais pas. Je n'ai pas ma femme. Je n'ai pas la femme que je suis allé noter là. Imaginez un peu le choc. Imaginez-vous un peu la blessure. Et ce sera comme ça. Ce jour-là, il y a beaucoup qui vont dire au Seigneur Jésus-Christ, mais n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Oh mon époux, le Seigneur, oh mon époux, sois la bienvenue. Mais le Seigneur lui dira que moi je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont dans la religion. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Ce sont des personnes qui ne cherchent pas le Seigneur, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ton intimité, c'est ton salut. Alléluia. J'ai dit dans l'une de mes leçons que le Seigneur est une profondeur, que seules les personnes qui en soif découvrent une nouvelle facette chaque jour. C'est à travers ta relation personnelle avec le Seigneur, je dis que tu apprendras à le connaître davantage. Sors de la religion et décide de véritablement connaître le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider au nom puissant de Jésus-Christ. La quatrième église, l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, les versets 18 à 29. L'éloge. Le Seigneur dit que c'est une église qui a un amour fort pour Christ. Une église qui a la foi. Une église qui sert le Seigneur de manière dévouée. Une église patiente. Une église endurante. Une église qui a des grandes œuvres. Alléluia. Si je t'identifie en tant que cette église-là, c'est une très bonne chose. Ce sont les éloges. Maintenant, quelle est la condamnation du Seigneur? Quelle est la condamnation? La condamnation, c'est que certains croyants tolèrent les faux enseignements, comme l'immoralité sexuelle,
l'idolâtrie, qui détourne certains, qui détourne certains avec un cœur non repentant. Alléluia. Église de Thyatire, tu aimes le Seigneur. Tu as une foi ferme au Seigneur. Tu sers le Seigneur de manière dévouée. Tu es patient. C'est très bien tout ça. Mais le problème, c'est que tu tolères les faux enseignements. Je parle en tant qu'église de manière personnelle et même aussi d'église de manière collective, c'est-à-dire qu'en tant qu'assemblée. Par la grâce de Dieu, je prie que beaucoup des serviteurs de Dieu aient la grâce d'écouter ces enseignements-là. Alléluia. La condamnation, c'est que tu tolères les faux enseignements, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'idolâtrie. Et ceci détourne beaucoup de personnes de Dieu avec un cœur non repentant. Fais très attention. Le Seigneur t'interpelle maintenant, église de Thyatire. Il t'interpelle maintenant à pouvoir, à pouvoir te séparer de tout cela. Quelle est la recommandation du Seigneur? Les adultères doivent se repentir ou faire... Waouh! Les adultères doivent se repentir ou ils feront face à une mort soudaine. Le Seigneur te recommande d'être fidèle et d'être vigilant, de demeurer ferme dans ta croyance. Église de Thyatire, la recommandation du Seigneur ici, pour toi, est très importante. Il dit les adultères, église de Thyatire, bien que tu sers le Seigneur de manière dévouée, bien que tu sois patient, mais tu tolères l'adultère. Tu tolères l'adultère. Et le Seigneur te demande de faire très attention. Parce que les adultères, l'adultère que tu tolères, c'est très dangereux. En ce sens que toutes les personnes qui pratiquent cela feront face à une mort soudaine. Et tu meurs dans cette condition-là. Ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas voir Dieu. Fais très attention, église de Thyatire. Le Seigneur te recommande d'être fidèle et de tenir ferme et de te repentir. Alléluia. Quelle est la leçon à tirer et les récompenses? Le Seigneur te dit que les chrétiens fidèles ne seront pas accablés. Les chrétiens fidèles auront la victoire sur Satan et sur les chrétiens. Les chrétiens fidèles, en fait, auront la victoire sur Satan. Donc les chrétiens fidèles, les chrétiens qui sont obéissants au Seigneur. Et comme récompense, les croyants auront, auront le privilège de pouvoir diriger en présence de Jésus-Christ. Et le Seigneur t'appelle, waouh, c'est tellement beau. Église de Thyatire, répands-toi. Église de Thyatire, répands-toi. Les chrétiens fidèles, les personnes qui sont fidèles à Dieu ne seront pas accablés. Les chrétiens qui sont fidèles à Dieu, qui sont obéissants à Dieu, auront la victoire sur le diable. Et ces chrétiens auront le privilège de pouvoir juger, de pouvoir diriger en présence du Seigneur lorsque, j'en ai parlé de cela, le millénaire de Christ, et même lorsque nous allons vivre la Nouvelle Jérusalem. Je vous ai dit que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous serons établis comme des juges, comme des gouverneurs, et nous allons diriger, nous allons régner avec Christ. Alléluia. Donc, faites très attention, église de Thyatire. Alléluia. La cinquième église, l'église de Sardès. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. L'éloge du Seigneur, en ce qui concerne cette église, c'est que c'est une église qui a peu de membres. Il y a peu de membres de l'église qui ne sont pas dans la compromission. Ça veut dire que dans cette église-là, il y a la compromission. Mais il y a peu de personnes, donc il y a une minorité
qui refusent de se compromettre. Dit autrement, la plupart ou la plus grande part des personnes de cette église sont dans la compromission. L'éloge du Seigneur, c'est qu'il y a peu de membres de l'église qui ne sont pas dans la compromission. Quelle est la condamnation de cette église? La condamnation est que c'est une église qui n'a pas de vie spirituelle. Alléluia. Et les personnes non sauvées avec des œuvres imparfaites. Des personnes qui portent juste le nom de chrétien, waouh, mais sans fruits spirituels. Des personnes qui portent juste le nom de chrétien, mais sans fruits spirituels. Église de Sardis. Tu portes juste le nom de chrétien, mais tu n'as aucun fruit spirituel. Vous savez, la première fois qu'on a entendu le mot chrétien, c'était à Antioche. Parce qu'on voyait comment est-ce que les disciples se comportaient, comment est-ce que les disciples vivaient. Et là, ce sont même les païens qui ont donné le mot chrétien. Et ils ont dit, mais ceux-ci, ce sont certainement, ces personnes-là vivent comme Christ. Parce que ces personnes observaient comment est-ce que Christ vivait pendant qu'il était sur la terre. Et ils se sont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils vivent comme Christ. Alléluia. Tu portes juste le titre de chrétien, mais sans fruit spirituel. Quelles sont les preuves que tu es réellement chrétien? Les païens ont regardé et ils ont vu que ces personnes-là vivaient comme Christ. Ils ont vu les fruits qui étaient manifestes. Et ils ont dit, ceux-là sont des chrétiens parce qu'ils font comme Christ. Toi aujourd'hui, sache que les païens te regardent. Les païens nous observent beaucoup en tant qu'Église de Dieu. Et ils regardent, ils veulent voir les fruits. Ils veulent voir ces choses-là qui vont leur amener, qui vont les amener à dire que réellement, ce sont des chrétiens. Non pas seulement des chrétiens de nom, mais des chrétiens véritables qui portent, qui produisent des fruits dignes de la repentance, qui produisent les fruits, les fruits spirituels. Alléluia. La recommandation du Seigneur pour cette église: gardez à l'esprit les enseignements que vous avez reçus et soyez guidés par eux et changez votre cœur. La recommandation du Seigneur pour l'église de Sardis, c'est de pouvoir garder les enseignements. C'est une église qui se borne seulement à écouter, mais qui ne met pas en pratique ce qui est enseigné. La recommandation du Seigneur pour toi, église de Sardis, c'est de pouvoir non pas seulement te borner à écouter, mais de pouvoir pratiquer et te laisser guider par les enseignements qui te sont donnés. Chaque jour, tu viens à l'église. Mardi, tu es là. Jeudi, tu es là. Dimanche, tu es là. Tu écoutes les enseignements de Dieu chaque jour. Tu es nourri chaque jour. Le pasteur, c'est vertu à pouvoir te donner des enseignements. Mais tu te bornes seulement à écouter et à ne pas vivre selon ce qui est prêché. À partir de maintenant, décide de vivre selon les enseignements qui te sont donnés et que ces enseignements-là puissent te guider. Et change également ton cœur. Aie un cœur repentant. Aie un cœur. La Bible déclare que je transformerai le cœur de pierre en cœur de chair. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Demande à Dieu un cœur de chair. Demande à Dieu un cœur honorable, un cœur qui l'honorera de manière simple. Alléluia. La leçon à tirer et la récompense. Les vainqueurs seront vêtus de blanc. Leurs noms ne seront pas, ne seront pas ôtés du livre de vie. Alléluia. J'ai eu à le dire dans l'une de mes leçons. Je parlais là du livre de vie et les livres. Bien-aimés, sachez que tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais ce nom-là peut être supprimé, peut être ôté. Si
tu ne respectes pas, ou sinon tu ne vis pas selon la parole de Dieu, selon les recommandations du Seigneur, tu ne veilles pas sur ta foi, sur ton salut, il est possible que ce nom qui a été écrit dans le livre de vie soit encore ôté, soit encore effacé. Lorsque tu retournes à tes vomissures, ce nom-là peut être effacé. Alléluia. La recommandation du Seigneur pour toi, Église de Sardes, c'est de pouvoir tenir ferme. Les vainqueurs, non seulement seront revêtus de blanc, mais leurs noms ne seront pas ôtés du livre de vie. Et Jésus rendra témoignage Jésus rendra témoignage de leur nom devant Dieu. Église de Sardes. Fais très attention. Fais très attention. Tiens compte de la condamnation du Seigneur et décide de changer. Au nom suprême de Jésus. Je prie le Seigneur pour toi, que le Seigneur puisse t'aider. Tu es certainement dans cette posture. Tu t'identifies à l'église de Sardes. Je prie que le Seigneur t'aide. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La sixième église, c'est l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Les éloges, c'est une église avec peu de force, mais qui garde la parole du Seigneur. Une église qui n'a pas renié le nom du Seigneur. Alléluia. Non seulement elle garde la parole du Seigneur, mais elle n'a pas renié. Elle ne renie pas le nom du Seigneur. Peu importe tout ce qu'elle peut vivre à cause du Seigneur. Mais elle ne renie pas. Elle reste fidèle. C'est une église qui a enduré patiemment ce qui a conduit à une porte ouverte qui ne peut être refermée. Alléluia. Je reprends. C'est une église qui a enduré patiemment ce qui a conduit à une porte ouverte qui ne peut être refermée. Alléluia. En tant qu'église de Dieu, tu as vécu certaines choses. Tu as vécu certaines choses qui ont ouvert des portes. Des portes à l'ennemi pour te déstabiliser, pour détruire totalement ta foi et ta vie. Et malgré ça, tu es resté patient. Tu as supporté patiemment. Tu es resté fidèle au Seigneur. Sois béni, Église de Philadelphie. Le Seigneur te loue pour cela. Le Seigneur te loue pour le fait que tu gardes sa parole. Le Seigneur te loue pour du fait que tu respectes, que tu vis selon les enseignements qui te sont donnés. Quelle est la condamnation de cette église? Aucune. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 13, il n'y a aucune condamnation du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne l'église de Philadelphie. Quelle est la recommandation du Seigneur pour cette église? Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il n'y a aucune condamnation, certes, mais faites très attention. Continue dans cette voie-là et retiens ce que tu as. D'où l'importance de veiller, bien-aimé. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je prie que rien ni personne ne prenne ta couronne au nom suprême de Jésus-Christ. La leçon à tirer et la récompense, c'est que les chrétiens fidèles vont échapper au jour de la tribulation, de la grande tribulation, et seront faits des piliers permanents dans le temple de Dieu. Alléluia. La récompense, c'est que Dieu inscrira également son nom sur eux, le nom de la ville sainte, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et ils recevront un nouveau nom. Église de Philadelphie, sois fidèle. Ta fidélité fera en sorte que tu ne puisses pas, fera en sorte que tu ne vives pas la grande tribulation. Pourquoi? Parce que lorsque Christ viendra pour prendre l'église, tu seras enlevé. Et le Seigneur fera de toi un pilier permanent dans le temple de Dieu, dans son temple. Dans le temple, là, c'est l'église. Donc, tu seras un pilier dans l'église de Dieu, de manière générale.
Et le Seigneur inscrira sur toi son nom, le nom de la nouvelle Jérusalem. Waouh! Tiens ferme, Église de Philadelphie. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur puisse t'aider. Pour terminer, la 7e église, l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, les versets 4 à 22. Ces passages sont longs, raison pour laquelle je les donne simplement pour que vous puissiez lire à la maison et mieux comprendre ce que je suis en train de lire. Quel est l'éloge du Seigneur pour cette église? Aucune éloge. Aucune louange, aucune approbation du Seigneur pour cette église. Mais par contre, il y a une condamnation. La condamnation du Seigneur pour cette église, c'est que c'est une église tiède. Une église qui n'est ni froid, qui n'est ni chaud. Une église qui n'est ni chaud, qui n'est ni froide. Une église malheureuse. Une église misérable. Une église qui s'auto-glorifie. Une église qui croit faites très attention, église de Laodicée. Tu es certainement dans cette posture. Faites très attention. C'est une église qui est spirituellement aveugle et nue. Église de Laodicée. Une église qui n'est ni froid, ni chaud. Une église qui s'auto-glorifie. En tant qu'église de Dieu, faites très attention. Je suis dans cette situation-là. Je t'auto-glorifie. Mais en réalité, tu ne vaux rien. En réalité, devant le Seigneur, là, je te donne même le verdict du Seigneur te concernant. Tu crois que tu es, comment je vais dire, voilà, comment on a l'habitude de dire que tu es arrivé. Mais le Seigneur te dit que tu n'es ni chaud ni froid. Donc pour lui là, tu es inutile. Tu es spirituellement nu et aveugle. Tu es misérable et tu es malheureux. Voici là ta condamnation. Tu te glorifies, c'est-à-dire que tu es orgueilleux, tu es hautain. Mais tu ne vaux rien. La recommandation du Seigneur pour toi, sois fervent en tant qu'église, sois fervent dans le Seigneur, ou tu seras rejeté. Église de Laodicée, sois fervent. Sois fervent. La manière dont tu sais le Seigneur là, fais très attention. Tu sais le Seigneur avec nonchalance. Tu sais le Seigneur avec, je ne sais pas, tu méprises même les choses de Dieu. Fais très attention. Sois fervent. Sinon tu seras rejeté. Souviens-toi de Dieu et mène une vie de pureté pour jouir de la révélation divine. La raison pour laquelle tu n'as pas de révélation, c'est parce que tu ne te soumets pas à Dieu. C'est parce que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Je t'auto-proclame, oui, je suis un grand homme de Dieu. Je t'auto-proclame, oui, je suis vraiment haut. Moi, je reçois des révélations. Moi, quand je dis quelque chose, je prophétise, ça arrive. Mais tu n'es rien. Alors, attention, mène une vie de sanctification. Et tu recevras réellement les révélations du Seigneur. Alléluia. Sois fervent dans le Seigneur, sinon tu seras rejeté. La leçon à tirer et les récompenses, c'est que les croyants doivent choisir d'obéir à Dieu. La leçon à tirer de cela, c'est que les croyants, en tant qu'enfants de Dieu, choisissent d'obéir à Dieu. Non pas d'être rebelles, mais choisir d'obéir à Dieu. Voici la leçon à tirer. Les récompenses, ou encore la récompense, c'est que les vainqueurs vont s'asseoir avec Christ sur son trône. Alléluia. Pour terminer, en conclusion, j'aimerais lire ceci. Tout comme Paul a écrit à l'église de Corinthe, les choses qui ont été écrites aux 7 églises, et que je viens à peine de numérer ici, sont pour notre mise en garde, pour que nous puissions apprendre et tirer des leçons d'elles. Nous sommes en vie aujourd'hui, mais la fin de toutes choses viendra bientôt. Toutefois, nous devons apprendre à être vigilants et à prendre notre position
en Christ. Alléluia. Ce message ne te concerne pas seulement. Moi aussi, dans ces différentes églises, moi aussi, je m'identifie là-dedans. Et ça ne te concerne pas seulement, ça me concerne à moi aussi. Vous savez, lorsque tu prends le doigt à quelqu'un comme ça, fais très attention parce que ces autres doigts-là aussi se retournent contre toi. Donc ça me concerne aussi en premier. J'espère que vous avez été richement bénis par cet enseignement. Je vais vous demander de vous abonner si cet enseignement vous plaît, si vous êtes édifié par cela, et de pouvoir activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et de partager également, partager avec tous vos proches. Que mon Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.